J'ai cédé à la hype. Je vais ouvrir mon tout premier Laboubou. Moi aussi, je veux trimballer une peluche sur mon sac à main. Dans la sélection, je veux avoir soit le rose, bien sûr, qui s'appelle Loyauté. On a le violet qui s'appelle Chance. Ou alors le secret. Les autres, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ces trois-là que je veux. Pour mon premier Laboubou, donnez-moi de la chance. Ok, sympa le sac. Celui-là, s'il vous plaît. Il est super cute, mais je crois que c'est pas le bon, hein. Ça ressemble pas trop, c'est peut-être le secret. Je vois pas trop la ressemblance. Ou alors j'en ai eu un faux. Ah, mais en plus, il y a pas le petit ruban là. Il est cute quand même. Il a ses petites pattes, son visage est sympa. Mais je crois qu'il y a un petit souci. Aidez-moi à lui trouver un nom. Moi, je pars sur la foufou pour le faux Laboubou. Des fois, je crois que j'ai trop confiance en moi parce que comment j'ai pu croire que j'arriverais du premier coup à faire un faux Laboubou avec une figurine? Vous êtes pas dupes, on dirait pas du tout un Laboubou et pas juste à cause de la tête de figurine. Alors, pas de panique, j'ai pas démonté ma figurine pour le faire. C'est une Nendoroid, ce qui veut dire qu'elle est vendue avec des visages et des mains en rab. Ça m'a inspiré. J'ai voulu faire une peluche en mode Laboubou et j'y croyais trop. Regardez, j'ai dessiné un patron et je l'ai même recopié au propre en mode si vous voulez faire votre propre figurine Laboubou. Bon, évidemment, si vous le suivez, ça va pas donner ça, mais plutôt ça. En fait, je suis assez nulle en couture, mais j'avais une vision et j'étais déter de la mener à bout. J'ai cousu les membres, je les ai fourrés de chutes de tissu, puis attachés au corps, mais au moment de retourner le corps, j'ai bien vu que les pattes étaient un peu dans tous les sens. Regardez-le, posé à plat, on voit bien qu'il a un problème. J'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, au cas où la version finale soit tellement cute qu'on en oublie les défauts. J'ai collé le visage Nendoroid à la colle chaude, j'ai glissé les mains et oh my god, la tête était trop lourde, donc j'ai collé son menton, mais quel carnage! Bref, on est tous d'accord pour dire que le résultat est nul. À ceux qui se disent t'as détruit le visage d'une Nendoroid pour ça, pas de panique, la colle forte se détache sans trace et le corps en peluche servira pour fourrer une autre peluche, qui sait. Est-ce que je devrais retenter ou je laisse la couture à ceux qui s'y connaissent? Est-ce que c'est la fin du monde, du monde? Est-ce que c'est la fin du monde, du monde? Est-ce que c'est la fin du monde, du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Vous avez vu que Pop Mart a interdit la vente des Laboubou. Alors j'avais déjà essayé d'en faire un moi-même qui était pas très beau, mais ça m'a donné envie de recommencer. On m'a beaucoup tagué dans ces vidéos de Laboubou fait à base de chaussettes, donc j'ai acheté ma propre paire de chaussettes. C'est des chaussettes Naruto, c'est surtout parce qu'elles étaient à moins 50% et donc je les ai eues à moins de 2 €. Donc je découpe les chaussettes, le bout servira à faire la tête, je découpe le corps et les petites patounes et je mets ça de côté parce qu'on sort la Fimo pour faire ses mains et ses pieds. Une fois que j'ai la forme que je veux, je mets ça au four et on va maintenant passer à la tête. Et pour la tête, je vais utiliser celle de ma figurine Nendoroid. En gros, c'est des figurines qui sont vendues avec plusieurs visages, plusieurs membres. Donc, on va juste prendre le visage de Princesse Zelda. Ensuite, je sors mon gros gun et je vais tout coller avec le pistolet à colle chaude. Ouais, quand j'avais fait la première version, j'avais tout cousu et je suis nulle en couture. C'était pas facile. Et je me suis rendu compte que tout le monde utilisait un pistolet à colle chaude. Donc, pourquoi s'embêter ? Sur les patounes, je rajoute les mains et les pieds aux extrémités et de l'ouate à l'intérieur. Pareil pour le corps que je remplis d'ouate et que je referme. Et puis, on va assembler. Dernier petit détail, on rajoute les oreilles et le ruban. Et franchement, il rend pas trop bien. Par rapport à ma première version, il est 100 fois mieux réussi. J'adore! Je le trouve presque plus mignon que les Laboubou, si j'ose le dire. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment ça, mon Laboubou fait main, il est moche? Franchement, je vous trouve un peu dur. Mais puisque c'est comme ça, on va passer sur un vrai Laboubou. Je l'ai acheté avant qu'il y a l'interdiction de vente parce que je voulais voir si ça valait la hype. Genre, est-ce que la hype va me saisir au moment où je vais voir sa petite bouille? Pour l'instant, la hype ne m'a pas trop saisi. C'est plus de la curiosité. C'est le Exciting Macaron, comme mon mec a vu. Il m'a dit, c'est pour faire des gâteaux. Genre, il pensait que c'était un kit à macarons. Il n'a pas TikTok ou quoi? Et ça vient en 6 couleurs plus le secret. Évidemment, je veux le rose, le bleu, le vert, le jaune à la rigueur. Même le gris et le marron, je suis pas contre. Je pense que ça peut être cute. Donc le rose, big cœur, et les autres, mini cœur. J'hésitais à l'ouvrir en vidéo parce que j'avoue, les collectionneurs, vous me faites un peu peur. Genre, j'ai peur qu'on va m'engueuler. Je sais pas encore pourquoi, mais je le sens. Ils ont arrêté la vente, donc je suis en mode là, si je me foire cette ouverture, il y en a plus. Ça me stresse, ça me stresse. Allez, on ouvre! Ok, let's go! Ah! Il est un peu écrasé. Il a les bras qui se lèvent en même temps, regardez, il fait coucou. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est un fake, donc ce n'est pas un fake. Il y a les étiquettes, il y a tout. Je sais pas, il a pas un peu déformé le mien là? Il a le visage qui est un peu tourné là. Oh!
Pourquoi il est pas droit? J'essaye de l'arranger un peu. Ok, ouais, d'accord. J'avoue, ça avait rien à voir. Vous aviez raison. Bon, il est cute, hein. Je finis toujours par trouver les choses cute quand je les regarde assez longtemps. Dans quelques jours, c'est la Japan Expo. Et j'ai décidé de la faire découvrir à mon Laboubou. Mais il peut pas y aller comme ça, à poil. Qui dit Japan Expo dit cosplay. Donc on va lui créer un cosplay sur mesure. J'ai retrouvé la deuxième chaussette Naruto de l'époque où j'avais fait le petit frère de mon Laboubou, que tout le monde déteste, même si moi, je le trouve mignon. Donc on part sur un cosplay Naruto bien orange, version sa tenue de base. Et c'est très facile parce qu'on a déjà le bandeau et les cheveux en coupant le haut de la chaussette. J'ai remarqué que le tissu s'effilochait à mort, regardez ça laisse des peluches partout, alors j'ai passé un coup de briquet pour brûler les fils et éviter qu'ils en mettent partout. Système D, mais dangereux, faites pas ça sans adulte. Même moi, j'étais pas sereine. Ensuite, il était temps de faire sa tenue et pour ça, je prends le bout de la chaussette pour faire sa combi, je rajoute des trous pour ses bras et jambes et des boudins de tissu et je colle tout avec de la colle chaude parce qu'en vrai, j'ai la flemme de coudre, soyons honnêtes. Ensuite, on fait la petite ceinture bleu marine de Naruto en feutrine, je couds son col et voilà! Laboubou Uzumaki est prêt pour la Japan Expo, c'est son premier cosplay donc soyez indulgents, hein! Mais franchement, il est pas trop mimes et au moins, personne ne va le confondre avec Luffy. C'est le truc le plus ignoble que j'ai jamais fait. Je n'ai pas le talent nécessaire, que ce soit en couture, en crochet, pour faire les jolies petites tenues que je vois tout le monde faire à ses Laboubou. Mais ce que je n'ai pas en talent, j'ai en chouchou. Ok, je m'explique, mais regardez ce qu'on peut faire avec. Un gros scrunchie comme ça, c'est la taille exacte pour faire une jupe pour son Laboubou. Et si t'as un deuxième chouchou assorti, eh ben t'as un petit bandeau assorti. Voilà, on dit... On dirait un figurant dans Les Visiteurs. Si la tenue pour voir l'exécution publique de Louis XVI ne vous plaît pas, on peut toujours partir sur du Kirby. Évidemment, il y a toujours du Kirby, hein. Pardon, mais c'est trop chou. Voilà. On dirait qu'il a un bob. Voilà, comme ça lui fait un petit foulard. Je vais lui faire un look Demon Slayer. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça lui cache sa petite étiquette. J'ai rajouté un élastique pour faire en mode tunique. Et comme Tanjiro a les cheveux rouges, on va lui rajouter un chouchou rouge sur la tête. C'est le truc le plus ignoble que j'ai jamais fait. Oh mais d'ailleurs j'ai celui-là aussi, je vais lui faire un petit outfit mignon. Jupe blanche, petit chouchou trendy, ça c'est le genre de truc que je pourrais porter. Je pense pas que j'aurais dû écouter la petite voix dans ma tête. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cute ou est-ce que mon Laboubou est mieux à poil? Moi personnellement, je pense que le choix est fait. C'est un vrai Laboubou. Non, c'est un faux Laboubou. Mais il y a une technique pour authentifier sans l'ombre d'un doute un Laboubou et je vais vous la donner pour pas que vous vous fassiez arnaquer. Vous avez sur l'étiquette du Laboubou un QR code. Donc on va le scanner, ce qui va nous amener sur le site de PopMart avec un bouton ici pour vérification de faux. Il suffit ensuite de rentrer le numéro de série de votre Laboubou. Et ce numéro de série, on le trouve où? Sur la boîte. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas acheter de Laboubou sans sa boîte, si vous voulez être sûr que ce soit un vrai. Derrière, on a cette petite étiquette. Faut juste la décoller et sous cette étiquette, on a un numéro. Et c'est le numéro de série de votre Laboubou. Une fois que vous avez rentré votre code, on vérifie et vérifier comme étant authentique et c'est la première fois qu'il est vérifié. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez vérifier avec ce numéro de série. On le trouve pas sur le Laboubou malheureusement, donc faut se référer à la boîte. Après, vous pouvez aussi les regarder de très près, mais les Lafoufous sont de plus en plus ressemblants. Et voilà, comme ça vous êtes sûr que votre Laboubou est un vrai. 24 karat gold. Laboubou. Non mais pardon, le seul et unique Laboubou en or massif, c'est ce qu'on va voir. On commence par prendre son Laboubou, évidemment je vais pas prendre un vrai Laboubou parce que il y en a plein des comme ça, même s'ils se vendent plus en ce moment, je vais prendre le seul et unique Laboubou fait main. Eh mais il est trop moche. Non, c'est toi qui es moche. Excusez-le, il est encore un peu tendu de la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble. Mais je comprends vos critiques et effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont dit que le visage allait pas et beaucoup d'autres étaient choqués que j'utilise un visage de Nandori. Ne vous inquiétez pas, les gens, ça s'enlève très facilement. Et voilà, le visage est comme neuf. Quant au corps, bah vous aviez raison, c'est le visage qui posait problème. Non mais je rigole, on va lui faire un vrai visage de Laboubou, ok? Allez, toi mets-toi là, tu vas me servir de modèle. Et malgré le challenge que c'est de sculpter un visage de Laboubou, et je vous dis, c'était pas facile, et ben c'est pas trop mal. Bon, on reconnaît quoi. J'espère. Bref, on le réinstalle sur le visage et une fois cette greffe de visage terminée, on sort l'or 24 carats. Alors attention, c'est de l'or liquide, donc ça coûte très très cher. Faites attention de pas en mettre n'importe où. Là, je concentre bien tout sur mon Laboubou. Ça durcit hyper vite, mais une fois qu'il est terminé, le voici, le seul et unique en son genre, Laboubou en or massif 24 carats. Les gars, laissez tomber les Laboubou. Regardez ce que je viens de recevoir. Ça s'appelle des upset duck, littéralement le canard contrarié, c'est trop mignon. Ils ont des petites bouilles
ça me fait trop penser à Calimero. On va les ouvrir en commençant par celle-là. C'est la collection Work Upset Me, littéralement le travail me dégue. Et je veux celui avec le taiyaki ou celui avec le chapeau de grenouille. On dirait un petit poussin. Et c'est celui avec ses courses. Je vais lui mettre ses petits accessoires. Pardon, mais c'est trop mignon. Je ne veux rien entendre. Ensuite, on va ouvrir le Cute Duck parce qu'ici, on aime les choses cute. Celui-là aussi, il a un Upset Duck taiyaki et je veux trop l'avoir. Je veux un taiyaki. Ah, c'est celui qui veut dormir. Et il a son petit coussin et bonnet de nuit, c'est trop chou. Et le meilleur pour la fin, le Upset Duck Crazy Circus. J'aime trop le packaging, mais aussi ils ont des looks un peu plus edgy. Et surtout, ils ont des porte-clés. J'aime trop ceux avec des petites têtes d'animaux, donc j'espère avoir un de ceux-là. Et c'est... Oh, j'adore ses yeux. Oh, c'est celui avec la tête d'ours. Ah, on va lui installer. Ah, c'est trop cute.